Salut à tous! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'en faire un. Je suis au parc, il fait beau, le soleil ressort malgré tout ce qui s'est passé. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu à plusieurs reprises, puis qu'à chaque fois que je le lis, j'apprends toujours quelque chose de nouveau, de différent. J'adore ce livre-là. Ça s'appelle Lâcher prise. Souvent, ce terme-là, il est un petit peu mal employé. On va penser que lâcher prise, ça veut dire abandonner quelque chose ou juste s'en foutre et passer à autre chose, mais c'est pas vraiment ça. J'ai eu beaucoup de prise de conscience ces temps-ci, puis je voulais justement vous en parler. Dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que on a toutes des pensées. Puis les pensées qu'on a, c'est ça moi qui m'intéressait. C'est quoi nos pensées? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on pense? Vraiment, c'est quoi ces pensées-là? Puis justement, dans ce livre-là, ça en parle beaucoup. Lâcher prise, ça va être justement de lâcher prise d'ici pour revenir ici, au cœur. Ici, c'est le mental. Le mental, c'est là qu'il se passe les pensées, puis les pensées vont faire nos émotions. Parce que si, supposons, on a beaucoup de pensées négatives, bien, des fois, on va moins bien se sentir. Quand on a des pensées positives, on se sent bien. Donc, les émotions et les pensées sont ensemble. Si vous pensez d'une manière, vous allez vous sentir d'une manière. Donc, les pensées, le mental. Dans le mental et dans nos pensées, c'est là que se situe l'ego, la personnalité qu'on s'est créée, qu'on croit être. L'ego, cette personnalité-là qu'on croit être, se définit un peu par nos pensées, qu'on va croire qu'ils vont être nous. Et on va avoir avec l'ego le passé ou le futur, parce qu'il n'est jamais dans le moment présent. Donc, le passé de ce qu'on est, qu'on croit qu'on est à cause qu'on se fie à notre passé. Des pensées, il va y avoir des pensées d'avenir, il va y avoir des pensées de passé. Donc, souvent, quand on va être dans notre tête, on va penser à ce qui pourrait peut-être arriver, peut-être que ça n'arrivera pas. Ou on va penser à quelque chose qui s'est passé dans le passé, puis là, on va vivre un peu plus de l'anxiété, du regret, des choses comme ça. Puis quand on est trop dans le futur, ben là aussi, on vit beaucoup d'anxiété parce que est-ce que ça va vraiment arriver? Donc, vraiment, quand on est dans notre tête, c'est pas vraiment nous, c'est plus que ce qu'on croit qu'on est, mais c'est pas nous. C'est pas notre vrai moi, si je pourrais l'appeler comme ça. C'est plus notre faux moi qui va... En fait, les pensées, je me suis rendu compte que c'est le problème, en fait. Puis, on peut pas résoudre un problème avec ce qui cause le problème. Donc, quand on est dans nos pensées, souvent, on dirait qu'il va y avoir des problèmes qu'on crée avec nos pensées, puis qu'on dit « Ah, ben je vais essayer de trouver une solution en y pensant. » Mais je me suis rendu compte que c'est impossible. On peut pas régler un problème quand le problème vient du mental. Donc, le problème, c'est quand on est vraiment dans notre mental. Ce qu'il faut faire, c'est redescendre et être dans l'être, qui est être dans le cœur, être dans le corps, être présent. La présence va tout de suite éliminer toutes ces pensées-là. Tout de suite, on va vraiment mieux se sentir. On va être dans le moment présent. C'est là qu'il faut être. Quand on est dans notre mental, puis que le mental revient, puis que ça revient avec des pensées de futur ou de passé, ou de moi, ou je devrais pas mériter ça, je suis telle personne et je mérite pas de souffrir. C'est toutes des pensées de notre moi qu'on a créé un peu avec notre mental, l'ego. C'est juste de prendre conscience et de se détacher de ça pour revenir vraiment dans ce qu'on est vraiment. On n'est pas ça, ce qu'on croit qu'on est. On est plus que ça. Puis c'est de revenir dans son cœur et d'être dans le moment présent, d'être dans son corps, vraiment ressentir les sensations, la respiration. La respiration, c'est vraiment un point d'ancrage qui va vous aider à être dans le moment présent, qui va vous aider à être ici et maintenant et dans votre corps. Donc, c'est vraiment ça. Je me suis rendu compte. Des fois, je me mets à penser. Puis là, je réponds à mes pensées moi-même. Tu sais, on est dans nos pensées. Qu'est-ce que cette personne-là a pensé de moi? Puis après ça, on va s'auto-répondre, puis on essaie de trouver une solution avec notre mental, nos pensées. Puis là, ça finit plus. Puis je me suis rendu compte, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je me sens pas bien pendant que j'ai des pensées comme ça, parce que je m'inquiète, là, ça peut être n'importe quelle émotion, mais on se sent pas bien pendant ce moment-là. Puis je me suis dit, mais voyons, non, c'est quoi ça? Fait que là, je sais pas, je me suis informée là-dessus, j'essaie de comprendre. Mais je me suis rendu compte que je pouvais pas comprendre, parce que comprendre, c'est avec le mental, donc j'ai vraiment une prise de conscience que tout ça, fallait juste que je m'en détache puis que je revienne dans mon corps. Puis je l'ai faite, puis en dedans de 1 seconde, je me sentais bien. Vraiment.
c'est peut-être difficile à comprendre parce que dans le fond, quand on essaie de comprendre quelque chose, on va comprendre avec le mental. Puis le mental, ben c'est sûr que oui, c'est utile, le mental, oui, mais il y a des moments où il est nuisible et qui sert un peu à rien. C'est nous qu'il faut qu'on l'utilise, c'est nous qui doit reprendre le contrôle de notre machine, puis de l'utiliser quand on en a besoin, mais pas que lui nous utilise en nous bombardant de pensées comme un hamster qui arrête plus de tourner. Et qu'en plus, ça nous fait sentir des émotions négatives, puis qu'en plus, c'est une roue qui tourne, puis ça finit plus. Donc, il faut voir ça différemment. Voyez vos pensées puis votre mental différemment. Voyez-les comme c'est quelque chose qui, comme il y a un moi inférieur et un moi supérieur. Puis le moi inférieur, il a besoin d'aide. Vous êtes comme votre propre médecin, le moi supérieur qui peut aider le moi inférieur. Qui veut tout le temps se plaindre, ah, pourquoi ça m'arrive à moi, des choses comme ça. Voyez-le comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc, vraiment le voir comme il a besoin qu'on soit là, qu'on lui donne du réconfort. Il a besoin de notre présence, qu'on puisse lui dire que ça va bien aller, puis juste revenir dans notre corps, puis de le voir différemment, de se détacher vraiment de ce mental. Alors, en gros, c'est pas mal ça, la prise de conscience que j'ai eue au niveau du mental. Moi, je suis une fille qui est encore, et il va falloir que je pratique ça, mais j'ai été beaucoup dans mon mental. J'essayais de trouver des solutions, j'essayais de régler des choses par mon mental, j'essayais de comprendre trop de choses par mon mental. Puis, c'est correct, c'est une expérience, puis des fois, il faut le vivre pour pouvoir comprendre différemment, comprendre avec son cœur qu'en fait, la vérité, c'est peut-être pas le mental qui va la trouver. Mais c'est sûr que c'est un outil quand même bon et puissant, mais c'est pas autant puissant que le cœur et être dans l'être et être dans notre moi supérieur. Que lui, l'outil, c'est un outil encore plus puissant que notre mental et notre cerveau. Mais voilà, être vraiment dans le moment présent, lâcher prise quand vous avez des pensées, justement, lâcher prise, détachez-vous de ces pensées. Lâchez prise de vos pensées. Des fois, vous allez être couché dans votre lit, vous allez avoir des pensées là, sur ce qui s'est passé, parce que le mental, c'est toujours le passé ou le futur. Donc là, vous allez penser à votre soirée, je sais pas, au travail ou votre journée. Est-ce que vous auriez pu faire ça différemment? Là, ça va tourner, mais comme détachez-vous, lâchez prise, c'est ça. Juste se détacher puis revenir à se rendre compte que on n'a pas besoin de nourrir ça. C'est vous qui décidez si vous le nourrissez en les écoutant, en les laissant être et en répondant aussi. Vous pouvez juste lâcher prise, revenir ici, respirer, méditer, vous rendre compte de vos sensations dans votre corps, c'est un point d'ancrage. Vraiment, vous allez plus être dans vos pensées. Là, des fois, oui, vous allez revenir, mais c'est toujours d'être un observateur de ces pensées-là pour les voir différemment. Vous êtes juste l'observateur de ça et de vous en détacher que c'est pas vous. Vous êtes plus. Vous allez voir que vous allez mieux vous sentir. Vous allez voir que vous avez vous allez plus vous laisser affecter par ces pensées-là ou contrôler par ces pensées-là. Parce que des fois, des pensées, ça va commencer une pensée de peur, puis ça va se mettre à s'envenimer, puis là, vous allez avoir de l'anxiété, tu sais, ça peut aller loin, les pensées. C'est tout nous qui créons ça, c'est tout nous qui décidons. Si on peut décider de les arrêter en une seconde. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis c'est ce qui m'a fait prendre conscience de tout ça. Vraiment, là, j'étais pas bien. J'étais dans mon lit en train de penser. Puis j'ai répondu à mes pensées. Puis là, j'ai réalisé ça, mais pas avec la tête. C'était autre chose, c'était plus fort. C'était vraiment une prise de conscience qui venait de mon cœur, je crois. Puis c'était vraiment une révélation. Puis comme ça, j'ai arrêté d'être là. J'ai descendu là, puis wow, je me sentais bien. C'est wow. Puis le livre Lâcher prise en parle, il vous donne des aides, des conseils. Je vous mettrai le lien pour ce livre-là. Puis tu sais, il y en a d'autres aussi qui parlent de l'ego et du moment présent écartelé. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous irez le voir. Mais voilà, c'est super. Je souhaite que vraiment beaucoup de gens puissent se rendre compte de tout ça et que ensemble, on puisse se détacher de l'ego et être vraiment qui qu'on est pour de vrai, enlever nos masques puis juste être nous-mêmes. Un pas à la fois, c'est pas quelque chose qu'on fait en une journée, mais vraiment c'est un travail d'une vie. Puis c'est le fun parce que ça nous permet de mieux se sentir et de pouvoir voir les choses différemment, de perception différente. Alors voilà,
je referai une vidéo prochainement. Ah, il y a beaucoup de vent. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir, à la prochaine.